Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis. Alors, je viens apporter un message sur monter et descendre et gérer la vie des autres. On se trouve souvent les occupations, n'est-ce pas? Alors, souvent, on n'a tellement rien à faire qu'on monte, on descend, on gère la vie de qui on peut et on a l'impression qu'on a passé une bonne journée, qu'on a fini la journée. Mais écoutons un peu ce que dit la Bible par rapport à nos activités au quotidien. Alors, Ecclésiaste 1, le verset 3-4 nous dit ceci. Ecclésiaste 1, le verset 3-4 dit: quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Amen. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. Mais on est dans les temps où bientôt tout sera changé. Et la Bible nous dit que Dieu va rouler le ciel et la terre comme une couverture, et il va changer cela. Amen. Mais en attendant que ce jour-là arrive, l'Ecclésiaste nous dit: quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Amen. Parce que si tes occupations ne se concentrent pas à chercher Dieu, alors tu es tout simplement en train de perdre du temps, de l'énergie. Amen. Et tu as l'impression que tu fais quelque chose. Alors tu montes. Et puis après tu descends. Après tu t'arrêtes à quelque part au milieu. Et ne trouvant pas assez de choses à faire, tu t'organises pour gérer la vie des gens. Tu gères, c'est-à-dire que tu laisses ta vie et tu gères la vie des gens et tu veux le contrôler. Amen. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Amen. Dès la création, quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il y a un. Amen. Ou bien il y a une personne qui a décidé de gérer leur vie. Il est venu, il a dit à Ève: Dieu a-t-il vraiment dit que? Pourquoi? Peut-être qu'il n'avait rien à faire. La Bible nous dit, quand on lit entre les lignes, entre différents chapitres, la Bible nous dit, amen, que la condition d'Adam et Ève était une condition extraordinaire, envié par l'ennemi de nos âmes. Il a vu ce beau couple dans le jardin et il a voulu, amen, alors venir s'aimer la zizanie dans le plan parfait de Dieu. S'il était occupé, il me semble que s'il était occupé à ses affaires à lui, il ne serait pas en train de vouloir gérer la vie d'Adam et Ève. Alors, c'est souvent comme ça sur la terre. Amen. Dieu nous a donné une occupation, à chacun d'ailleurs. Alors, soit tu connais la tienne et tu t'y attelles, soit tu ne la connais pas du tout. Amen. Et tu cherches la face de Dieu pour savoir à quoi il t'a appelé. Ou bien aussi, tu te trouves une occupation. Amen. Alors, tu essayes de conduire la vie des personnes que tu peux gérer et tu as cette satisfaction-là de faire quelque chose. Mais la partie la plus extraordinaire, c'est que chacun se tiendra devant Dieu un jour pour rendre compte. Alors, l'Ecclésiaste nous revient au verset 12, il nous dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Et si on les regarde de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quand bien même tu aurais les cheveux blancs, amen, cette partie s'applique à toi parce qu'on a tous été jeunes. Et après, on arrive à une période où on est dans la nuit. Amen. La nuit des temps, et ça fait partie de la vie. Alors l'Ecclésiaste nous dit que dans tout ce que tu fais, fais-le. Mais sache qu'un jour tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte. Alors, il dit, l'Ecclésiaste, il nous dit: bannis de ton cœur le chagrin
et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Amen, on va s'arrêter là. Alors, l'Ecclésiaste nous dit, en tout cas, enlève le chagrin de ton cœur. Éloigne aussi le mal de ton corps. Est-ce un chagrin de chercher à gérer la vie de quelqu'un? Oh oui, c'est un gros chagrin. Tu n'as déjà pas fini de gérer de la tienne. Et tu veux chercher à gérer la vie des autres. Généralement, c'est le principe des sectes. Dans les sectes, on gère la vie des gens. On ne connaît pas la liberté de Jésus dans les sectes. Généralement, tu ne sais, ou bien généralement, tu sais dans une secte, généralement, tu sais que tu es dans une secte quand tu te rends compte que les gens contrôlent ta vie. Avant cela, tu ne sais pas. Tu vois juste le bien. Ils vont te parler avec des paroles mielleuses et tu te dis, waouh, je suis bien ici, je suis arrivé dans une bonne famille, et puis, etc., etc. Le temps que tu te rends compte, tu ne sais pas comment sortir du filet dans lequel tu as mis ton pied. Ça, c'est le principe des sectes. Et la vie va son cours. Mais aujourd'hui aussi sur la terre où nous nous trouvons, où nous sommes tous prisonniers, amen, il y en a qui ont décidé de gérer la vie des autres, soit parce qu'ils ont un certain pouvoir, ils s'appellent autorité de quelque chose ou quoi, en tout cas d'une manière quelconque, soit parce que ils s'appellent gouvernement, soit parce qu'ils ont un pouvoir financier. Ils ont un certain pouvoir. Et parce qu'ils ont un pouvoir, amen, au lieu d'utiliser ce pouvoir pour faire du bien à ceux aux subalternes, disons-le comme ça, ils utilisent ce pouvoir pour les écraser. Mais on ne voit pas ça seulement dans le milieu séculier. On ne voit pas ça seulement dans la société. On le voit aussi dans l'église de Jésus-Christ, malheureusement. C'est bien qu'il y a beaucoup de pasteurs qui contrôlent la vie de leurs brebis. Ils les contrôlent, ils les soumettent. Ils les manipulent. On appelle cela de la sorcellerie. Souvent elle est consciente, souvent elle est inconsciente. Mais la manipulation, c'est la sorcellerie. Et puis, quand on n'a rien à faire, on devient manipulateur. On manipule la vie des autres. On s'assoit, on fait une réunion sur quelqu'un, sur un couple, sur des personnes pour gérer leur vie, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait orienter ça de telle sorte que ça puisse nous satisfaire. Mais Jésus, Christ nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Il ne nous a pas affranchis pour l'esclavage. Jésus ne t'a pas affranchi pour que tu sois esclave d'une organisation, l'esclave de quelqu'un, l'esclave d'un groupuscule, l'esclave d'un pays, d'un gouvernement. Non, non, non. Jésus t'a affranchi pour que tu lui sois destiné à lui et lui seul. Parce que l'affranchissement de Jésus, c'est la liberté, c'est la délivrance, c'est la vie à perpétuité. C'est ça la liberté de Jésus. Amen. Mais la liberté de l'homme, c'est l'esclavage. Alors, l'épître aux Philémon nous parle de quelqu'un qui s'est échappé tellement il vivait une situation terrible. Amen. Onésime. Allons-y dans Philémon, je pense que c'est Philémon. Oui, je pense que c'est Philémon. Alors, on va lire rapidement. Et je ne veux pas lire en totalité. Alors, donc Paul écrit à Philémon. Philémon était un disciple de Jésus-Christ, mais il avait aussi des esclaves. Alors, est-ce que Philémon avait des contremaîtres et après des esclaves? Si bien que le contremaître gérait la vie des esclaves, j'espère que c'est cela. Parce que si Philémon, qui est chrétien, écrasait ses esclaves comme ça, il y a un problème. Mais j'ose croire que si Onésime a fui, c'est que le contremaître était trop sévère. Je peux faire penser ça. Parce que j'ai de la difficulté à imaginer un chrétien, Philémon, en train d'écraser son esclave. J'ai de la difficulté. Parce que généralement, un enfant de Dieu, né de Dieu, qui connaît la lumière de Christ, amen, c'est un bon père ou bien une bonne mère. Ce pas des personnes sévères. Tellement l'Esprit de Dieu coule en eux, la grâce de Dieu est visible en eux, et je ne vois pas comment ils vont traiter l'autre avec dureté. Je ne vois pas comment. C'est pas possible. Parce que si tu dis que tu as Christ et que tu es dur envers l'autre, pose-toi des questions sur Christ que tu as. Amen.
Et donc, voilà ce que Paul nous dit. Il dit à Philémon, il lui écrit, il dit, je vais commencer à lire au verset 13, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres dans l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Waouh! Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur tranquillise mon cœur en Christ. Amen. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Waouh, quel bon père, n'est-ce pas? J'aime beaucoup Paul. Amen, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il est rempli de sagesse, cet homme-là. Alors, il aurait pu dire à Philémon, « Hé, Philémon, mon fils, j'ai appris par Onésime que tu fais ceci, tu fais cela, et puis patati, petit patata, et puis voilà. Excusez-moi le terme patati patata, je pense que c'est pas un bon terme. Il dit, ok, on va le dire autrement. Philémon, j'ai appris que tu fais subir ceci et cela à Onésime. Comment peux-tu le faire? Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Comment est-ce que tu peux faire des choses comme ça? Paul n'a pas dit ça. Il a écrit une lettre remplie d'amour à Philémon. Il lui a dit, écoute, voilà, ok, moi-même je voulais le retenir, je voulais retenir Onésime, mais finalement je te le renvoie, et sache que désormais il est aussi ton frère, et que si Philémon te doit quelque chose, mets-le dans mon compte, et puis aussi, n'oublie pas que toi-même là, tu me dois quelque chose, parce que c'est grâce à moi que tu as donné ta vie à Jésus. Alors il encourage Philémon à reprendre Onésime comme un enfant de lumière. Et il l'encourage en lui disant, si dans le verset 17, tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme tu me recevrais. Souvent, on a une attitude différente envers les personnes selon qu'on les considère ou pas. Alors, Philémon avait un respect pour Paul parce que il a eu le salut à travers Paul. Donc il respectait Paul comme un serviteur de Dieu. Mais son esclave Onésime nous renvoie, amen, le feedback qu'il était très maltraité chez Philémon. Il était tellement mal traité qu'il a fui. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais quelle était la faiblesse de Philémon? Comment traitait-il ses esclaves? Quel contrôle exerçait-il sur eux au point qu'il y a quelqu'un qui a fui? Comment? Qu'est-ce qu'il faisait? On ne sait pas. Onésime a dû raconter à Paul, mais Paul ne l'a pas mis sur écrit. Il a juste écrit une lettre remplie d'amour, rappelant à l'autre que nous sommes tous serviteurs de Christ et que, qu'on soit esclave ou pas, dans le Seigneur, on est libre, on a été libéré, amen, par le sacrifice de la croix, et il est hors de question que l'un soit esclave, que tu le traites vraiment un esclave, parce que de toutes les manières, esclave ou pas, amen, quand on est dans le Seigneur, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que la joie, l'amour de Jésus-Christ coule à travers ces gens-là. Et généralement, on connaît le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, par la manière dont il traite ses employés, ses serviteurs. La grâce de Dieu coule dans cette maison-là. Ça coule
du leader jusqu'à sur les serviteurs, les servantes. Ça coule la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'on sait que c'est une maison remplie d'amour. Mais si tu dis que tu as Jésus-Christ et que tout ce qui est en toi, c'est la mesquinerie, c'est la méchanceté, c'est le contrôle, il y a un problème. Amen. Alors on reconnaît les enfants de Dieu dans ces domaines-là. Alors, on est dans un temps où on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de choses à faire. Alors, on essaie de gérer la vie des autres. Plusieurs s'organisent pour gérer la vie des autres. Pourquoi un être humain va-t-il gérer la vie de son frère? Tant il est vrai qu'on va tous se tenir devant le tribunal de Christ, rendant compte de nos actions. Que tu sois esclave, que tu sois maître, que tu sois épouse, que tu sois mari, que tu sois mère, que tu sois enfant, que tu sois chef de famille, peu importe, chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte de ses actions, de ses faits, de ses gestes. Alors, si telle est la situation de tout être humain, comment expliquer que on trouve quand même du temps, de l'énergie, du pouvoir à vouloir gérer la vie des autres? C'est là la preuve que ceux-là qui le font, ils sont malheureux. Quand on est malheureux, quand sa vie fait pitié, quand on a, c'est-à-dire on ne sait pas où se tourner, quand on n'a pas le Seigneur et qu'on est rempli de manipulation et de vices, on veut contrôler la vie de l'autre. On veut la gérer. On trouve que l'autre ne fait pas bien la chose et on veut gérer sa vie. Pourquoi? Pour l'aligner à ce que nous, on croit qu'elle devrait être. Pourquoi? Parce qu'on a un certain pouvoir. Alors, on essaie de contrôler. Souvent, les femmes, elles subissent beaucoup. Quand elles ont un mari dominateur, il essaie de dominer parce que la femme ne veut pas aller dans son sens. Souvent, dans le principe des sectes, c'est ça. Il y a un gourou qui est là. Il essaie de contrôler les autres. Et puis, c'est à peine s'il ne met pas le pied sur leur cou. Et quand on est dans un groupe, les leaders sont là. Ils disent qu'ils sont les leaders. Ils se réunissent pour savoir comment ils vont contrôler les uns les autres. Mais toi, te laisses-tu contrôler? Onésime, il n'avait pas Jésus. Il a fui, c'était difficile. Il a fui. Il est parti. Mais Dieu est tellement bon qu'il est tombé sur l'apôtre Paul. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'on l'a arrêté? Il s'est retrouvé en prison. Je pense qu'il s'est retrouvé en prison avec Paul. Et c'est là-bas qu'il a donné sa vie à Jésus. Alors, est-ce que c'était Philémon qui avait un problème ou bien c'était Onésime? On ne sait pas. Mais toujours est-il que, en tout cas, Onésime se retrouvait dans la même prison que Paul. Et puis finalement, il a donné sa vie à Jésus. Mais, il y a une chose. Je vais dire une chose ici. Il n'y a pas de mais je vais dire une chose. Si Philémon n'avait aucune erreur, je ne vois pas comment Onésime qui était là, chez lui, n'aurait pas été touché par la lumière de Jésus. Je ne vois pas comment. Parce que là où il y a Christ, là se trouve la liberté. Là où il y a Christ, l'esprit méchant qui est là va dire, waouh, Dieu est ici, je veux faire attention. Alors, il se pourrait que les vices de Philémon confrontant les vices d'Onésime, il y a eu clash. Ça n'a pas marché entre les deux. Il se pourrait. Mais on doit reconnaître que on a tous des faiblesses, n'est-ce pas? Amen. Et chacun avec sa faiblesse, Dieu nous appelle à laisser de côté nos faiblesses et à nous concentrer sur Christ, qui est le libérateur de tous. Alors, dans les temps dans lesquels nous sommes, des temps assez périlleux, s'il vous plaît, alors, il n'y a pas quelqu'un qui se réclame de Jésus qui ne sait pas que nous sommes dans les temps de la fin. Il n'y en a pas. Il y en a qui le savent, qui travaillent à cela. Il y a d'autres qui le savent, qui pratiquent le déni en disant mais c'est pas ça du tout. Il y a d'autres qui le savent, qui disent bon, il n'y a rien à faire, ce qui arrivera, arrivera. C'est-à-dire que chacun y va de comment il pense. Mais toujours est-il que Jésus-Christ revient, on ne peut pas l'ignorer. Alors si toi là, tu sais que Jésus-Christ revient, tu sais qu'on ne peut pas l'ignorer, alors comment te concentres-tu encore à vouloir contrôler la vie de quelqu'un? Et dans quel but?
C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? Il faudrait qu'on saisisse que notre Dieu est souverain sur la vie de chacun. Dieu est souverain sur ta vie, il est souverain sur ma vie. Il est souverain sur la vie de l'autre. Amen. Quand bien même on ne le laisse pas être souverain, il est souverain. Alléluia. Maintenant, si nous le laissons être souverain sur nos vies, il nous le rend bien. Parce qu'il apporte un équilibre dans notre vie. Et il nous aide, amen, à le connaître, à le découvrir. Amen. Et il nous aide à cheminer dans ce pèlerinage-là de manière à être prêt aussi. Maintenant, si nous avons une autre option, par exemple, que nous voulons mener notre vie comme nous l'entendons, alors que nous savons qu'il vient, amen, c'est sûr que on se tiendra devant le tribunal et on rendra compte chacun pour sa part. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, amen, il est très très important qu'on saisisse que nous ne pouvons pas nous permettre, amen, de contrôler la vie de quelqu'un d'autre alors que la nôtre, elle est clopin-clopin. Nous ne pouvons pas nous permettre de contrôler la vie de quelqu'un d'autre alors que Jésus ne nous a pas donné de contrôler la vie de quelqu'un. Jésus-Christ te demande toi de contrôler ta vie. Il te demande de mettre de l'ordre dans ta vie à toi. Toi seul là, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Maintenant, si tu es un père ou une mère, il te demande d'aider tes enfants à gérer leur vie, à être organisés. C'est ça qu'il demande. Il ne te demande pas de gérer la vie des autres. Quand bien même tu lui donnerais $2, quand bien même tu lui donnerais des vêtements à porter, tu n'as pas le droit de gérer la vie de quelqu'un. Tout ce que tu peux faire, c'est être rempli d'amour. Parce que l'amour, c'est toute une vie. C'est tout un style de vie. C'est une manière de se comporter. C'est ça l'amour. L'amour dont nous nous réclamons, amen, c'est une façon de faire. Et Jésus-Christ, s'il y a une chose qu'il nous recommande à tous, amen, c'est d'être rempli d'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas de contrôler les autres. Amen. Mais nous vivons dans une société où les gens aiment contrôler les autres. Surtout quand ils voient la lumière de Jésus-Christ en toi, ils veulent te contrôler, t'écraser, afin de t'empêcher de t'élever. Amen. Il est très très important que tu saches que là où tu es là, la différence entre toi, amen, et l'autre sera que tu auras laissé l'autre contrôler ta vie ou pas. Qui contrôle ta vie contrôlera ta destinée. Amen. Qui contrôle ta vie va contrôler ta destinée. Es-tu prêt à laisser quelqu'un contrôler ta destinée? En tout cas, moi, pas. En tout cas, moi, pas. Du tout, du tout, du tout. Personne ne contrôle ma vie. Et personne ne contrôle ma destinée. Une seule personne gère ma vie. Et c'est Jésus-Christ. Yahshua HaMashiach. Le meilleur des hommes. Le plus beau des hommes. Le meilleur des maîtres. Le sauveur. L'ami fidèle, l'incroyable confident, lui seul contrôle ma vie. Amen. Et pourquoi contrôle-t-il ma vie? Parce que j'ai permis qu'il le contrôle. Amen. J'ai tourné, je suis monté, je suis descendu. Amen, comme le titre de ma vidéo. Et je suis arrivé à la conclusion que, en tout cas, Yahshua HaMashiach, oh, le meilleur des hommes. Il dit, Jésus, je préfère que tu contrôles ma vie. Parce que quand tu es le maître à bord de mon bateau, j'ai la meilleure des vies. Je suis peinarde, Seigneur. Il n'y a rien de meilleur que de t'avoir comme maître. C'est comme ça que je donnais ma vie à Jésus. Mais je donnais ma vie à Jésus. Je lui ai laissé le contrôle de ma vie. Je ne peux donc plus donner le contrôle de ma vie à un être humain. Aussi, soit-il le maître, je ne sais pas de qui, ou je ne sais pas qui. Aussi soit-il un contre-maître. Aussi fut-il quelqu'un qui me donne 2 sous par mois, je ne sais pas. Personne ne contrôle ma vie. Et je ne donnerai la permission à personne de contrôler ma vie parce que je l'ai déjà donné à Jésus. Et c'est comme ça pour chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu qui a donné à Jésus-Christ de contrôler sa vie, il ne peut plus permettre à quelqu'un d'autre de contrôler la sienne parce qu'il a déjà donné ça à Jésus. De même, il a donné sa vie à Jésus. Lui-même ne peut pas se mettre non plus à contrôler la vie d'une personne beaucoup plus basse que lui, peut-être la vie de son enfant, ou la vie de son épouse, ou la vie de son époux, peu importe.
Parce que c'est question d'esprit de Jésus-Christ en toi ou pas. Et là où il y a l'esprit de Dieu, nous dit la parole, là se trouve la liberté. Alors si Jésus-Christ est celui-là qui contrôle ta vie, alléluia, amen, la liberté se trouve là. La joie, elle se trouve là. Le bonheur se trouve là. Et tu ne voudras rien d'autre. Tu ne voudras personne d'autre que Jésus. Alors, ceci étant dit, nous devons nous concentrer à chercher Dieu. Pendant que nous allons nous concentrer à le chercher, amen, nous allons le découvrir et nous allons le laisser contrôler notre vie. Parce que si Jésus-Christ ne contrôle pas ta vie, il y a quelqu'un sur cette terre qui va chercher à la contrôler d'une manière ou d'une autre. Et si Jésus-Christ ne dirige pas ta vie, et si personne ne contrôle ta vie en ce moment, la Bible nous dit, le fils de perdition, il va contrôler ta vie au soir de l'humanité. Il va le contrôler. Une fois que l'Église est enlevée, il va contrôler la vie de tout le monde. C'est dit ici, dans Apocalypse 13. Excusez-moi. Le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, c'est dit quoi? Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Alors, adorer quelqu'un, c'est quoi? C'est que lui, il contrôle ta vie. C'est pourquoi tu l'adores. C'est un être humain créé par Dieu qui va se faire adorer dans le temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas un temps lointain. C'est juste devant nous, là. Amen. Mais ceux-là qui diront « Un homme ne contrôle pas ma vie », ceux-là, amen, ils finiront décapités, peut-être, amen, mais ils finiront dans la présence de Dieu, jugeant les autres parce qu'ils auront refusé, parce qu'ils auront eu le goût pour dire « Niet ». Mais ça commence là où nous sommes. Si là où tu es là, tu te dis que tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas capable d'avoir le contrôle de ta vie, et que c'est un pasteur qui contrôle ta vie, c'est un ancien d'église qui contrôle ta vie, c'est un diacre qui contrôle ta vie, c'est un évangéliste qui contrôle ta vie, c'est un boss qui contrôle ta vie. Si tu n'es pas capable d'avoir le contrôle de ta vie, comment feras-tu pour ne pas laisser l'antichrist contrôler ta vie? Mais comment? C'est l'utopie, non? Tu vas faire comment? Puisque un être humain, tu n'as pas été capable de tenir devant l'être humain pour dire « Niet, tu ne contrôles pas ma vie ». On est dans le temps où le 6 est élevé, c'est-à-dire le chiffre de l'homme. Et dès qu'on voit le 7 à quelque part, le chiffre parfait de Dieu, on essaie de passer outre parce qu'on ne veut pas du tout. Et les humains se battent les uns les autres pour contrôler la vie des autres. Et finalement, quand ils ne peuvent pas, ils essayent de te bafouer, de te rabâcher et puis de t'envoyer la boue, tout ce qu'ils peuvent faire. Mais tu dois toujours être fort pour ne laisser aucun être humain contrôler ta vie. C'est ton choix. C'est ton choix de dire « Personne ne contrôle ma vie ». Mais bien sûr, tu assumes les conséquences. Il y a des conséquences à toute chose. Tu assumes les conséquences. Parce que décider de ne laisser aucun être humain contrôler ta vie, c'est décider pour la liberté, s'il te plaît. Parce qu'à partir du moment où tu dis tu ne laisses personne contrôler ta vie, et que par-dessus cela, tu dis c'est à Dieu de contrôler ma vie, tu viens de recevoir ton ticket pour le ciel. Tu l'as déjà. Alors il est très important que tu t'arrêtes et que tu pèses tes actions.
Que tu pèses le pour et le contre. Que tu saches quels sont les gens qui sont autour de toi. Parce que autour de tout un chacun, il y a des loups, il y a des brebis. Il y a des serpents et il y a des agneaux. C'est comme ça, c'est la vie. Mais qui laisseras-tu contrôler ta vie? À qui donneras-tu le contrôle de ta vie? Je le répète, qui contrôle ta vie, contrôlera ta destinée. Alors si Jésus-Christ a le contrôle de ta vie, alléluia, tu es peinard. Tu arriveras à la maison du Père. Alors le tout, pour toi et moi, c'est de nous battre pour ne laisser personne contrôler notre vie là où nous sommes. C'est une affaire de domination, une affaire où on essaie d'écraser l'autre. La Bible nous dit dans le psaume 102, le verset 4, « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent le plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Amen. Tous les hommes là, confondus, tous dans une balance, ils sont plus légers qu'un souffle. Ça veut dire que devant Dieu, ils pèsent rien, c'est du vent. C'est ça que ça veut dire. Mais si tu crées un être humain, que feras-tu ce jour-là devant ton Créateur? Tu dois travailler à tous les jours à refuser que quiconque s'appelle être humain puisse contrôler ta vie. Tu dois refuser. C'est à toi de permettre à l'autre d'avoir un accès sur ta vie. C'est pas à l'autre de contrôler ta vie. Toi, tu donnes un accès à l'autre de contrôler ta vie. Tu le permets. Mais l'autre ne vient pas t'écraser. Dans les milieux chrétiens, on aime beaucoup citer les versets pour dire que l'homme est le chef de la femme. Oui, l'homme est le chef de la femme. Mais est-ce que vous avez bien lu le verset là? Avez-vous bien lu le verset avant de venir écraser vos femmes? En tout cas, quand moi je lis le verset, c'est pas ça que Paul a dit. Je le lis et je le relis et je le lis. Paul n'a pas dit cela. Mais bien sûr, quand on est assoiffé de pouvoir et quand on ne comprend pas ce que Dieu est en train de dire et que la lumière de l'Esprit Saint ne brille pas en nous, alors on cite la lettre, on dit oui, Paul a dit ceci. Mais avant que Paul parle de l'homme qui est le chef de la femme, il a d'abord dit Christ est le chef de l'Église. Il parle en référence à Christ qui est le chef de l'Église. Christ a donné sa vie. Il a tellement aimé l'Église. Et l'Église, c'est l'épouse. Amen. Alors, ici, c'est une relation de Jésus avec son épouse. Et Paul dit aux chrétiens, la relation qu'il y a dans un couple, ça doit être de ce type-là que Jésus a eu avec son épouse, l'Église, qu'il a tellement aimée. Amen. Et pour l'épouse, il a donné sa vie. Mais Jésus n'a jamais écrasé quelqu'un. Alors, quel est l'homme sur cette terre qui est capable de prendre l'exemple de Christ et d'y voir vraiment la clé du bonheur dans son foyer? Qui? Mais hélas, quand ça ne va pas, ouais, Christ est l'homme est le chef. Le chef peut écraser. Mais hélas, qui connaît Christ marchera uniquement dans l'amour, dans la paix, dans le bonheur,
Parce que Jésus-Christ aura effectivement visité la maison. Alors, tout cela pour dire que c'est à toi d'ouvrir la porte au contrôleur de ta vie ou de la fermer. Et je te conseille de fermer ta porte, hein, parce que l'homme, l'être humain, quand tu lui donnes ton doigt, il va prendre le bras. Et quand tu lui donnes le bras, il va prendre tout ton corps. Et il y en a qui sont versés dans le contrôle de l'être humain. Tout ce qu'ils veulent, c'est venir savoir qu'est-ce qui se passe dans ta maison, dans ton intimité, dans ton quotidien. Ils veulent savoir. Pourquoi? Parce que c'est la main, ils sont la main de l'ennemi dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires. C'est la main de l'ennemi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est le chef de ta personne, qui peut venir encore? Jésus-Christ est déjà le chef. Il est déjà établi. Alors, là où quelqu'un te contrôle, c'est preuve que tu n'as pas laissé Jésus-Christ contrôler ta vie. S'il y a quelqu'un qui te contrôle, tu n'as pas laissé Jésus-Christ contrôler ta vie, c'est ça. Mais si Jésus-Christ contrôle ta vie, alors tu ne laisses personne contrôler la tienne. Tu vas juste subir. C'est pas grave. Tu peux subir. C'est pas grave. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui doit avoir la clé de ta personne. Ça, c'est très, très important. Alors que tu laisses Jésus-Christ avoir la clé de ta personne, tu pourras te tenir devant l'Antichrist pour lui dire, non, je ne t'adore pas. Je ne t'adore pas. Fais ce que tu veux, je ne t'adore pas. Mais si tu laisses des hommes contrôler ta vie, ils vont te diriger vraiment dans une direction et ce sera pathétique pour toi. Parce qu'il n'y a pas de grand homme et il n'y a pas de petit homme en tant que, quand on parle de contrôleur, de contrôleur. Il n'y a pas un homme qui est un grand bourreau et un petit bourreau. Ça n'existe pas. À partir du moment où tu as laissé un être humain contrôler ta vie, tu es tout simplement sur le chemin de l'adoration de l'Antichrist. C'est tout. C'est tout ce que tu dois savoir. Que le Seigneur vraiment nous vienne tous en aide afin que nous puissions faire le ménage de nos relations. Il y a des gens qui sont autour de toi juste pour savoir ce qui se passe dans ta vie, c'est tout. Ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils n'ont rien à faire. Ils passent leur vie au téléphone, ils passent leur vie sur Internet, ils passent leur vie à monter, descendre et chercher la vie de qui ils vont gérer. Toi aussi, tu peux passer ta vie à monter la Bible en main, descendre la Bible en main, alléluia, et tu leur dis, niet, personne ne contrôle ma vie. Alléluia. Il est donc très très important que nous soyons des chrétiens matures. Un chrétien mature ne laisse aucun humain contrôler sa vie. Non. Et je vous encourage à vous examiner, à examiner votre relation avec le Seigneur, à examiner votre quotidien pour savoir s'il y a quelqu'un qui contrôle ta vie ou pas. Et si tu te rends compte que quelqu'un contrôle ta vie, reprends le contrôle de ta vie. Amen. Reprends le contrôle de ta vie. Parce que une fois que tu auras le contrôle de ta vie en main, alléluia, Jésus-Christ te conduira à bon port. Mais si c'est un humain qui le contrôlait, qui veut diriger ta barque à gauche ou à droite selon son bon vouloir, alors il va t'égarer. Puisque l'être humain est méchant de cœur. Si son cœur n'est pas changé, il est méchant. Et la preuve est que il va envoyer ta barque dans le décor et que il contrôle ta vie. Il est là après toi. Il est là, il décide de balloter ta vie dans un sens ou dans l'autre. C'est la preuve que il va aller te livrer à l'Antichrist. C'est tout. Alors, je viens vraiment nous encourager, amen, à nous concentrer à l'essentiel. Et dans le cas d'Onésime,
Paul l'a renvoyé. Il a dit, retourne à ton maître. Il a fait une belle lettre à Philémon. Alors, on n'a pas le feedback de la nouvelle relation, la nouvelle dynamique dans la maison de Philémon. On n'a pas une lettre nous expliquant ce qui s'est passé. Mais Philémon, désormais, était responsable de la vie d'Onésime dans une autre dimension. Une dimension remplie d'amour, comme le lui a recommandé Paul, lui rappelant que lui, Philémon, doit la vie à Paul qui lui a apporté Jésus-Christ. Je parle ici de la vie spirituelle ici. Amen. Alors, toi et moi sommes responsables de notre vie. On est des adultes. Alors, si c'est une affaire de miettes, si c'est pour des arachides ou du riz, sache que Dieu ne manquera pas de te donner des arachides. Il ne manquera pas de pouvoir pour que tu aies des grains de riz. Dieu ne manquera pas de pouvoir pour que tu sois habillé. Mais ne laisse personne contrôler ta vie. Le cœur mauvais veut contrôler la vie de l'autre, veut gérer la vie de l'autre, veut donner une direction à l'autre. Mais seul Dieu a le droit de donner la direction à nos différentes vies. Et s'il y a un conseil que je peux te donner et qui te sera utile toute ta vie, ne laisse personne gérer ta vie. Que Jésus-Christ soit le seul qui gère ta vie et tu arriveras à bon port. Mais si tu fais l'erreur de donner ton petit doigt, alors tu le regretteras. Et ça, je te dis, organise-toi. Détecte tous les manipulateurs, les techniques de manipulation autour de toi. Détecte cela et condamne-les au nom puissant de Jésus. Et Dieu viendra à ton secours. Alors, je vais terminer en lisant Job 28. Amen. Parce que nous avons besoin de sagesse. Alors, Job 28 nous dit ceci. Excusez-moi. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans les entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre les tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Amen. Voilà, on décrit ici tout ce que l'être humain est capable de faire. Mais la question, elle est celle-ci. Où se trouve la sagesse? Où se trouve la demeure de l'intelligence? Tu as besoin, mon frère et ma sœur, de trouver la sagesse, de trouver l'intelligence et de comprendre que tu as besoin de ces deux choses-là pour gérer ta vie à toi et non la vie de l'autre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient.
Amen et Amen. Soyez bénis.